Donc je m'appelle Emmanuel Sabouret. Je suis pas français, je suis québécois en fait. Je suis né à Québec. Et j'ai vécu pendant 18 ans dans une pièce enfermée où j'avais que la télé française. Et quand on m'a laissé sortir à 18 ans, pour ça j'ai cet accent en fait. Il faudrait que vous compreniez tout de suite. Je voudrais que vous compreniez aussi que ce soir il va y avoir beaucoup de confusion. J'ai aucun humour, sachez-le tout de suite. Quand je dis quelque chose, il faut le prendre au pied de la lettre. Je voudrais surtout que vous soyez bien à l'aise. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Quelles que soient nos pensées, quel que soit notre regard, quel que soit notre mot, tout ce qu'on dit, c'est électrique, c'est des vibrations. Ces vibrations, c'est des atomes. Que ce soit l'air, la lumière, c'est des photons. Une vibration, quand on parle la musique, c'est des vibrations. Un regard, c'est une intensité. Une pensée, c'est une vibration. On arrive à le calculer et surtout à le mesurer au niveau électrique. C'est important, ça. Donc, comment ça se passe, en fait? On va arriver à un moment dans une position qui va être un petit peu délicate. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, là, maintenant, là? Ça va? Ouais. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Elle me dit, ça va, oui. Puis j'ai vu dans son regard, quand je lui dis de se lever, hop, il y a eu quelque chose. C'est comme si le cœur, il s'était mis à battre un tout petit peu plus vite. C'est comme d'un coup. Ouais, c'est comme d'un coup. Ouais. Ouais. Voilà. C'est le genre de situation où on a besoin de se dire, il faudrait peut-être que, qu'est-ce qui m'arrive? Le cœur s'est accéléré un petit peu, on a un peu de rougeur qui est montée, un petit coup de chaleur. Ok? Ça explique, merci, vous pouvez vous asseoir. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on va se retrouver dans une situation qui nous est inconnue, on a une réaction. Comment ça se passe, cette réaction? Je me suis approché d'elle, elle a compris, excusez-moi, je vais vous demander votre prénom. Claudine, elle a compris qu'il allait se passer quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Ça peut être tous les jours quand vous êtes face à un supérieur ou face à quelqu'un qui va vous demander quelque chose que vous ne comprenez pas. Soit vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, soit même une bonne nouvelle. On va se retrouver dans une situation où il y a surprise. Hop, le cœur, le sang, ça bouge un petit peu. Là, on va oublier tout ce qui est métaphysique. On va partir de l'émetteur et le récepteur. L'état d'être, c'est un état de pensée, mais c'est un état de dégager aussi. Dégager de l'énergie, dégager une humeur, dégager un regard. Et plein de choses. Mais il faut le vivre pour le dégager. Et j'ai un super exemple à donner. J'adore cet exemple parce qu'en plus c'est un exemple scientifique, donc moi ça me permet de me reposer droit. C'est en 1952, j'avais 12 ans. Non. C'était en 1952, ça se passait en Grande-Bretagne. C'était un docteur qui s'appelait Mason. Mason, c'est pas son nom qui est drôle, il s'appelait bien Mason. Il était hypnothérapeute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 1900 encore, les hypnothérapeutes, les hypnologues, c'était comme les sorciers, on les brûlait. Après, c'est les psychiatres, les psychologues qui faisaient de l'hypnose. Et puis, comme ça correspondait pas à quelque chose de scientifique, ils leur ont donné un autre nom. Puis il y a eu Freud, tout ça. Enfin, bon, l'hypnose existe depuis. Mason, donc en 52, reçoit un jour. Lui, il était spécialisé dans les verrues. Pourquoi? Lui, c'était les verrues. Son truc, c'était les verrues. Donc, il enlevait les verrues aux gens. Et ça fonctionnait super bien. Arrive un jeune homme de 14 ans avec sa mère. Donc il s'installe dans la salle, et quand Mason le voit, il fait « Wow, le gars a une peau de lézard, le gamin. Il a une peau de lézard. » Et là, il a un plastron rose, donc il a la peau rose, mais il est partout comme une peau de lézard. Et Mason, quand il le voit, il dit « Ça, c'est un client pour moi, il est plein de verrues. » Donc il dit à sa mère « Je vais m'occuper de votre fils, moi, je vais lui enlever ses verrues. » Puis vu la quantité de travail qu'il y avait, il lui a dit la première séance « On va travailler sur le bras, que sur le bras droit. » Donc il lui fait des inductions, il l'emmène en hypnose, il l'emmène en transe, et puis il lui explique que ses verrues vont disparaître complètement de son bras droit, et puis qu'il va récupérer un bras rose, et puis tout va bien se passer. Et puis il part, puis 15 jours après, il avait un nouveau rendez-vous, il revient avec sa mère, et sa mère elle lui dit maintenant, docteur, ça peut pas aller comme ça, vous allez venir avec moi, on va aller voir un chirurgien. Et pourquoi? Le gamin enlève son blouson, il a un bras rose. Le bras rose, le plastron rose, et puis tout le reste, une peau de lézard. Ça va bien se passer, René. Et ils arrivent chez le chirurgien. Le chirurgien dit oui. Mason lui dit voilà, je sais pas, la dame voulait que je vous montre. J'ai soigné son fils, son bras. Je continue sur comment ça son bras. Enfin, il regarde, le bras rose. Il dit mais c'est impossible. Il dit comment c'est impossible? Vous voyez, non, vous comprenez pas. Cet enfant, il a une maladie mortelle. C'est une maladie de peau qui est mortelle. Le chirurgien, il savait faire des greffes de peau. C'est-à-dire que cet enfant est en train de mourir. Il y en a très peu de cas sur la planète, mais on peut pas la soigner, c'est impossible. Mason, lui, il entend ça, lui. Il a soigné ce gamin. Mais on vient de lui dire que c'est une maladie mortelle, qu'on peut rien faire. Ouais. Il retourne au bureau, et puis il y a des articles qui sortent dans les journaux scientifiques, puis à partir de là, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour le voir,
pour qu'on leur enlève cette maladie de peau, quoi. Non, ils sont tous en train de mourir. Et Mazon, il dit rien. Et il continue à travailler. Avec son petit patient, son petit jeune, et puis avec tous les autres patients. Ça n'a jamais fonctionné. Plus jamais. Il employait les mêmes mots, les mêmes techniques. Ça n'a plus jamais marché. Parce qu'il n'y croyait plus. Il n'avait plus cet état d'être. Les mots qu'il disait n'avaient plus aucun sens. Les gens le recevaient pareil, mais toutes ces vibrations, elles n'étaient plus là. Que vous êtes un petit peu avancé sur votre chaise. On va juste se centrer là maintenant. C'est-à-dire que ce que vous vivez là, cette émotion, c'est comme si vous alliez la prendre. La prendre avec les mains ou la mettre dans une bulle. Et puis curieusement, vous allez vous reculer sur votre siège en laissant la bulle ou l'objet que vous avez juste devant vous, comme si elle sortait de vous, comme si vous vous dissociez. Et tranquillement, en vous détachant, vous appuyez contre votre dossier et en gardant toujours les yeux fermés. Il suffit des fois de respirer profondément. Comme si cette émotion pouvait être attirée à l'avant, comme un aimant. L'idée de se sentir libéré là maintenant. Cette idée-là, c'est de vous centrer, de ne pas juger ce qui se passe. Juste de prendre le temps, de donner du temps au temps. Le fait de donner du temps au temps, de prendre le temps d'avoir du temps, c'est comme si le futur n'existait pas. Et pendant que vous prenez le temps de profiter du temps maintenant, c'est comme si vous n'aviez pas le temps de vous raconter des histoires. Ces histoires qui ne vous feront certainement pas gagner du temps. Remplissez cet espace que vous venez de libérer, parce que vous voulez, par une ressource qui vous fait du bien. Et puis comme s'il venait vous chercher, il vous prenait par la main, ou il vous enlaçait, ou comme s'il vous aspirait. Mais juste simplement avoir confiance. Confiance, c'est cette confiance qui va nous emmener. Regardez, je vais vous montrer. Venez avec moi, s'il vous plaît. Alors regardez. Excusez-moi. Regardez, s'il vous plaît. Juste là. 2 secondes. Merci. Merci. C'est ça, avoir confiance. Vous voyez ? Je vais revenir parce que... Je vais revenir. Elle serait très bonne en auto-hypnose. L'idée, elle est là. Avoir confiance. Alors, là, elle doit se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit dans mon dos, qu'est-ce qu'il va me faire. Alors, je vais vous montrer. Si vous voulez vous lever. Non, pas tout de suite, merci. On verra tout à l'heure là. C'est ça que je vais vous dire. C'est avoir confiance. Comment ça s'est passé ce soir ? Bien. Bien ? Ça vous a plu ? Ouais. Ouais. Ça vous a tellement plu que vous avez envie de vous asseoir ici ? Ouais. Ok. Et il y a une raison pour ça ? Non. Non ? Ok. Bah, c'est extra ça. C'était quoi l'objectif que vous voulez atteindre en venant vous asseoir ici maintenant ? Vivre une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle ? Oui, il est pas mal. Une expérience nouvelle ? C'est quoi une expérience nouvelle ? Je suis ouverte à tout, alors je veux juste Ok. vivre. Et qu'est-ce que vous voudriez vivre d'agréable maintenant ? Bah, rien en particulier. Ok, bah c'était sympa alors, j'étais content de vous voir. Moi aussi. Mais je veux un pinot de Charente. Un pinot de Charente. Pinot de Charente ? Vous rêvez du Pinot de Charente ? C'est tellement bon. Ouais. Mais il n'y en a pas là, il y a que de l'eau Non, pétillante. je sais. Dans un verre avec Dans, de la glace. dans un verre avec de la glace ? Un gros verre, un petit verre ? Non, là, quand même. Un petit verre ? Ça tient comment un petit verre ? Un tout petit. Comment, comme ça ? Je sais pas. Je suis quand même. Eh ben, vous le tenez comme ça, le petit verre ? Non, un petit verre avec un pied. Ah ouais, carrément. Ça rigole pas là. Ouais. Avec le glaçon dedans, qui est blanc, qui est bleu. Blanc. C'est bizarre parce que vous sentez le verre, vous voyez la boisson à l'intérieur et vous sentez presque la fraîcheur dans la main. C'est dingue, hein, ce glaçon, pourtant qui bouge pas, mais qui apporte quand même une densité au Pinot des Charentes. Le fait de regarder le Pinot des Charentes, de sentir la fraîcheur dans la main, c'est comme si on sent un petit peu dans la salive, là, comme une petite fraîcheur. Juste quand on trempe ses lèvres dedans. Ça peut nous ramener peut-être à la dernière fois où on en a bu. Juste ce bien-être de savoir qu'on allait prendre une petite
Goulet de Pinot des Charentes. C'est comme si on était entre copains, entre amis, c'est toujours agréable ce genre de choses. On peut le sentir, on sait, c'est pas pourquoi, mais ça nous permet de nous détendre. Et plus on se détend, et plus on se sent bien, et plus on sent la fraîcheur du glaçon dans le verre. C'est curieux cette sensation de bien-être d'un seul coup. Je ne sais pas si vous avez pris conscience, mais vous avez déjà votre respiration qui s'est ralentie pendant que vous sentez la fraîcheur du verre. Et pendant que je vous parle, je sens, moi, le Pinot des Charentes dans la bouche. Puis on peut entendre même la conversation qui peut se passer autour. Même si on avait une semaine qui était un peu difficile, on se souvient de ce moment-là, quand on l'a partagé. Puis de se dire qu'après, ça peut être le week-end, ça peut être de la tranquillité, simplement, sans avoir rien d'autre à faire, juste profiter de ce verre. Curieusement, on a les épaules qui se détendent tout le temps quand c'est comme ça. Et à chaque expiration, c'est comme si elles se détendaient un petit peu plus. On va faire juste attention de ne pas renverser le verre. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de ce moment-là. Juste le boire avec modération. Cet objectif, vous avez tant cherché, il était juste là. Juste devant vous. Juste cette détente qui vous permet de sourire encore. Et de l'atteindre encore plus facilement. Vous savez que vous allez retrouver vos amis, là, dans cette pièce. Vous pourrez reprendre un peu de Pinot des Charentes et le laisser glisser dans la bouche. Sans avoir rien d'autre à faire que d'apprécier le moment, sachant que vous avez votre réponse. Curieusement, cette soirée a été extraordinaire. Jamais vous auriez pensé que vous auriez pu trouver la réponse de cet objectif qui est juste là, sur la différence. Quand vous retrouvez vos amis, là, vous vous sentez encore plus calme, plus détendu, encore plus radieuse, plus heureuse. Simplement prendre le temps, de donner le temps au temps. Là, vous venez de prendre conscience encore que vous aviez d'autres ressources que vous n'aviez pas atteintes. Ces ressources qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif sans avoir rien d'autre à faire que de faire confiance à cette partie qui sait. Tranquillement, la pièce du puzzle est en train de se placer. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître juste là maintenant. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous savez que quelque chose vient de changer là maintenant. Et plus rien ne pourra vous faire régresser. Alors simplement, je vais vous laisser faire un décompte de 1 à 3. Et à 3, vous prendrez une profonde inspiration. Et ouvrirez les yeux aussi rapidement que l'apprentissage a déjà commencé. Bien. Attention, n'allez pas le renverser. Ça va ? Ok. Bon, bien passé ? Bon petit voyage ? Vous avez votre symbole ? Vous l'oubliez pas celui-là ? Ok. Hein ? Alors restez sérieux ce soir, hein. Votre inconscient a été ouvert. Attention aux inductions. Ok ? Bon. Vous voulez leur expliquer quelque chose ou ce que vous avez ressenti ? Non ? Vous avez bien raison. Ok ? Avec plaisir. Merci Lina. Merci.